Coucou amis vierges, on va regarder tes énergies pour ce mois de novembre 2024. Alors n'oublie pas, c'est général, hein, adapte-le, voilà. Si ça ne te parle pas, va voir ton signe ascendant ou le lunaire. Alors, je vais utiliser 5 oracles. Alors, cet oracle, l'oracle, la petite carte du jour, pour voir l'énergie qui va dominer ton mois, l'oracle des anges, l'oracle intuitif, l'oracle des miroirs et ce petit oracle super sympa trouvé dans un magazine. Voilà. Donc, on va commencer avec ton énergie de ce mois futur, donc du mois de novembre, vu que c'est le futur, vu qu'on est encore en octobre. Ça peut être une action, ça peut être quelque chose qui peut dominer ce mois de novembre. Soit quelque chose que tu dois faire ou quelque chose qui se passera, dans quoi tu vas baigner en fait. Voilà pour résumer. Allez, c'est parti. Bon, on va essayer de bien mélanger parce que il y a énormément de cartes et j'ai des toutes petites mains. Mais bon, allez, on y va. Alors, Vierge, novembre. Voilà. Allez, Vierge. Et ce sera cette carte. Alors, j'espère qu'on voit bien. Ah. Alors. Oula. On parle de joie. Vierge, alors. Ici, avec ce feu, il y a quelque chose qui va t'animer ce mois de novembre. Quelque chose, peut-être avec les notes de musique de créatif, d'harmonieux, quelque chose auquel tu vas nourrir, parce qu'un feu se nourrit. C'est-à-dire que on allume un feu, mais le feu peut s'éteindre, donc on est obligé de rajouter du bois. Voilà, il y a vraiment une notion de construction de quelque chose qui te fait chaud au cœur aussi, hein, voilà, une envie. Alors ça peut être dans le domaine de l'art, voilà, peu importe l'art, hein, il y a la musique, il y a la création, tout dépend. On voit la joie, la légèreté, on y croit. Moi, j'ai cette notion de croire, d'avoir de l'espoir. Alors, il y a une forme aussi de trouver une stabilité, que ce à quoi ce feu, cette envie, cette création, c'est quelque chose que tu as envie qu'il soit stable, en fait, qui peut être stable. Mais pour moi, il y a vraiment une notion comment expliquer, y mettre quelque chose pour la faire grandir, voilà. Pour que le feu soit toujours bien dense et tout, on y rajoute du bois. Donc, il y a vraiment ça. Et il y a une forme de joie retrouvée. On voit trois petites choses, trois petites lumières. Il y a peut-être la communication, c'est peut-être quelque chose au niveau de la communication, hein, voilà. Hein. C'est aussi le 3, c'est la créativité. Voilà, donc il y a une notion de créativité ici. Voilà, c'est super, vraiment. Alors,
Maintenant, on va ajouter une carte de chaque oracle. Alors, on y va. Alors, pour certains ou certaines, on retrouve de la légèreté. On retrouve la joie de vivre. Alors, ce feu peut représenter le foyer. Donc, ouais, pour certains, il y a un retour à la joie au niveau du foyer. Ou alors, on ravive quelque chose au niveau du foyer. Voilà, peut-être juste au niveau d'une relation, peu importe. Allez, allez, on prend une carte. Hop. Alors. Bon, on ne voit pas bien, mais je vous montrerai les cartes, bien évidemment. Allez, ce sera celle-ci. Et la troisième. Ce sera celle-ci. Allez, c'est bon. On va bien tout positionner. Hop et hop. Ah, ma bougie s'est éteinte. Donc, alors, Vierge est un signe. Pour certains, il y a peut-être la fin de quelque chose. Voilà, il y a la fin de quelque chose. Soit d'une façon de penser, soit d'une relation, soit d'une emprise. Peu importe, il y a la fin de quelque chose. La bougie s'est éteinte. Il y a peut-être un vœu qui va être exaucé. Voilà. Bon. Allez, première carte, on nous parle d'homme, de l'homme. Alors, ici, j'ai un homme, mais j'ai l'action, le yang. Ce mois, ce sera un mois d'action, peut-être de décision. Ici, l'homme a la main comme ça, c'est genre, il est occupé de réfléchir. Peut-être un mois de réflexion. Voilà, ici c'est rouge. Le rouge, c'est tout ce qui est colère, conflit. Il y a une notion d'avoir de réflexion par rapport à certaines choses. Peut-être un projet, peut-être un foyer, peut-être une relation avec un homme, peu importe. Hein. Voilà. Bon, comme c'est une image, allez, d'une figure, donc je vais y rajouter une autre. Allez. Et on parle de l'amour. Alors oui, pour certains, on peut parler par rapport à une relation où on va essayer de remettre un petit peu de joie, de recoller peut-être certains morceaux, peu importe, voilà. Pour d'autres, il y a une notion de créer quelque chose. Alors, c'est vrai qu'on peut me parler de créer un couple ici, hein, carrément. Alors, on ne voit pas les cartes, voilà. De créer un couple, mais aussi, si c'est pas dans la notion de amour, voilà, on va dire comme ça, sentimental, il y a une notion de créer quelque chose qui nous tient à cœur, clairement. Ici, on peut voir autant l'émotionnel que tout ce qui est le yang, c'est le yin et le yang. Donc, on essaye, parce qu'il y a quand même de l'eau, on doute, c'est comme s'il y avait un projet où on doutait. On doutait, mais on va quand même aller de l'avant pour moi, clairement. Bon, mais on a encore un peu de mal, parce qu'on se pose encore énormément de questions. Alors, ici, on nous parle de victoire, voilà. On va couper avec certaines choses. Comme je vous ai dit tantôt, la bougie s'est éteinte. Pour moi, il y a la fin de quelque chose, clairement. Voilà. Ici, le mental. Hein. Les épées, c'est aussi le mental, beaucoup de mental. On va
pour moi, retrouver une joie de vivre et croire peut-être en nous. Voilà, avec le cheval, il y a peut-être l'aide d'une personne. Ici aussi, on peut être accompagné, voilà. Peut-être quelqu'un peut vous aider dans la notion de « tu crois que je vais y arriver ?» Si, de soutien, voilà. Oula, j'ai eu du mal. Bon, et ici, on nous parle de l'abysse. Alors, l'abysse, alors ici aussi, c'est vrai, avant que j'oublie, on voit la carte 2, le 20, c'est le 2. Donc, il y a une notion de vous face à une personne, face à une situation, ou vous-même. Ici, on peut me parler de doute. Voilà, on voit quand même le 3. Ensemble, ces deux cartes font le 3. Et pour moi, on parle de construction, de créativité. Voilà. Bon, ici, on parle d'abysse. Abysse, c'est les profondeurs, c'est les peurs. Voilà, c'est le 13. Bon. Le 13, c'est le chiffre de, soi-disant, porte-chance ou porte-malheur. Voilà, tout dépend de son état d'esprit. L'abysse, c'est nos profondeurs, c'est nos peurs. Quand tu les associes, le 1 et le 3 me parlent de 4 de stabilité. Je pense que pour certains, alors, si c'est au niveau d'une créativité, de quelque chose qu'on a envie de construire, on doit aller au fond de nos peurs, peut-être les défier pour trouver la stabilité et retrouver cette joie de construire, parce qu'il y aura une finalité pour moi positive. Si c'est au niveau d'un couple, il y a une notion de se reconstruire, voilà, de détruire certaines choses. Les couples, c'est l'amour, voilà, et de ne retenir que l'amour. Peut-être il faudra aller dans une forme de... j'ai l'image du puits dans le Normand, le puits où on va au fond de nous, où on a des communications intenses sur le côté négatif de la relation pour la reconstruire, parce que nous sommes dans un 4. Voilà, donc maintenant, on va regarder les dos de deck. Alors, ici, on nous parle d'instabilité. Bah ouais, encore une fois, ce 9 où il y a vraiment la peur. Ici, on peut me parler d'émotion. On a le bâton qui peut être, comme dans les tarots, le bâton, c'est les émotions, c'est la chaleur, c'est voilà, les choses qui nous tiennent à cœur, mais on est instable. On a envie de quelque chose, mais on est encore dans cette peur. C'est pour ça qu'on se pose énormément de questions avant d'aller de l'avant. C'est un 9, il y a des choses à détruire, voilà. Peut-être émotionnellement, il y a peut-être des choses qui bloquent, hein, voilà. Mais on voit quand même un changement. On voit un changement, on voit une guérison. On va aller de l'avant. C'est un 5, hein. Donc il y a des conflits avec quelqu'un, avec nous-mêmes, mais c'est aussi la liberté. Alors ici, hein, en dos de deck, nous avons encore une fois le changement, 2 fois le changement. Alors peut-être justement que ça mettra un peu de temps, voilà. On peut me dire aussi, on peut parler de lâcher prise, de blocage, d'idées, d'envie. Il faudra un certain temps. Il y a vraiment un changement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, clairement. Voilà, on a besoin de paroles. Pour certains, il y a une notion de discuter. Peut-être au niveau amical, relationnel, il y a des choses à dire parce qu'on n'en peut plus. Pour certains, il y a vraiment, on en a ras-le-bol. Voilà. Et on retrouve la joie. Elle est là, la joie, clairement. Ce sera un mois qui sera dans la joie.
c'est bête, mais ce sera dans la joie. Où ce yang porte ce yin. Ce yang tient le yin, c'est-à-dire où on va guérir émotionnellement, hein, voilà, et on va oser aller de l'avant. Alors pour certains, il y a des choses à dire parce qu'il faut arrêter, voilà, arrêter une relation, arrêter, peu importe en fait. Ici, on parle de vertige, la peur, la peur. Il y a la vis et les vertiges, c'est la peur de se tromper. Il y a encore une fois avec ces oiseaux, la communication. Il y a vraiment des communications qui peuvent faire attention comment qu'on discute avec certaines choses. Mais il y a peut-être la peur de se lancer. Bon, on va regarder derrière, ouais, l'orgueil. L'orgueil. Alors ici, on peut me parler de l'orgueil, quelqu'un d'orgueilleux. Mais ici, j'ai cette notion de croire en soi, en fait. D'y aller, mais pas en étant trop humble de sa personne, mais d'aller à la fois, un peu à la fois. Voilà. D'aller en douceur. 19, le 1. De créer en douceur. Waouh, c'est juste magique. Alors, maintenant, on va regarder l'ange qui vous accompagnera. Non, plutôt le message, le conseil d'un ange qui vous accompagnera ce mois de novembre. Il sera très intense pour vous. Il sera autant dans le mental que physique. C'est-à-dire peut-être qu'il est temps d'arrêter de vous poser trop de questions et de vous poser, genre introspection, pour aller de l'avant en fait. Peut-être pour certains de stopper des choses dont vous ne voulez pas. Il y a des communications qui génèrent en vous de la colère. Donc il est temps pour vous de stopper avec ça. Alors, la carte a volé, a sauté, et on parle de projet constant. Ouais, ici, je ne lirai pas le petit message, voilà. Ici, projet constant, c'est-à-dire de faire les choses pas à pas. On voit 3 enfants, on voit le 3. 3, la construction. La communication, on voit des enfants, quelque chose de nouveau, clairement, quelque chose de jeune, une création nouvelle qu'on fait pas à pas. On voit la communication, on parle, on voit la bougie, c'est-à-dire on y met des intentions, voilà, on fait tout pour que ces choses arrivent. Et on voit le bouquet, la récolte, le bonheur, voilà. Alors ça peut parler dans un couple comme dans le travail, l'amitié, peu importe. Et on voit la famille. Alors ouais, au niveau de la famille, il y a des choses à régler, clairement. Peut-être à faire pas à pas, soit communiquer, mettre une intention dans le sens où on ne veut plus. Et se respecter. Alors, on va regarder derrière et la loi de l'attraction. Mais clairement, ici, j'ai vraiment les intentions, la loi de l'attraction, demander d'être libéré de quelque chose. Voilà, on voit la nature se sentir libre. C'est comme si on avait envie d'être libéré. Alors peut-être au niveau familial, mais ça peut être aussi relationnel, se libérer d'une emprise, soit d'une personne, soit d'un travail, peu importe. Et on se lance. Pour certains, il y a vraiment une notion de se lancer dans un projet. Et on y va. Voilà. Ben voilà mes amis vierges.
Je vous souhaite un bon mois de novembre. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ça vous plaît et je vous fais plein de bisous. Bye!